Salut à tous. Pendant ce confinement, j'ai décidé de faire une vidéo par jour, déjà pour m'occuper et pour vous occuper vous pendant 5-10 minutes, sur l'actualité hors coronavirus que je trouvais important d'analyser ou de revenir dessus tout simplement. Donc aujourd'hui et à partir de maintenant, ce sera tous les jours, vous avez pu voter en story Instagram entre les deux actualités que je vous proposais pour l'actualité que vous vouliez voir en vidéo. Donc aujourd'hui, c'est l'annonce du report des Jeux Olympiques qui est intervenue cet après-midi et du coup, on va voir ça tout de suite. Déjà, il faut savoir pourquoi on reporte les JO. Alors, évidemment, c'est à cause du coronavirus, mais plus précisément à cause de l'annulation de la plupart des TQO, tournois qualificatifs olympiques, qui devaient se tenir en fait en ce moment, mars, avril, mai. En fait, tout simplement, on n'aurait pas eu de qualifiés aux JO. Par exemple, en handball, le tournoi qualificatif olympique devait se tenir fin avril à Bercy et la place qui était en jeu n'aurait pas pu se tenir en fait tout simplement et on n'aurait pas eu se qualifier là. Et notamment aussi le Canada avait annoncé hier ne pas envoyer d'athlètes lors des JO puisque ça se tenait au Japon près du premier cluster du coronavirus. Donc on a décidé tout simplement d'annuler parce que ça devenait vraiment très compliqué du côté des qualifiés, du côté des athlètes, du côté d'un peu tout le monde en fait. Pourquoi est-ce un événement aussi important ? En fait parce que tout simplement c'est du jamais vu, un peu comme cette situation. C'est la première fois en tant que de paix, depuis 1886 et la création des Jeux modernes, qu'une Olympiade d'été ne se tiendra pas 4 ans après la dernière Olympiade, donc à Rio en 2016. Comment ça s'est décidé dans ces dernières heures ? En fait, il y a plusieurs personnes qui ont fait bouger les lignes au sein du comité olympique, donc le CIO. D'abord, la fédération canadienne qui a annoncé qu'ils n'allaient pas envoyer leurs athlètes. Donc ça, c'est un énorme coup parce que c'est une nation très puissante aux Jeux Olympiques. Il y a aussi la fédération internationale d'athlétisme qui est très puissante puisque c'est le sport numéro 1 aux Jeux Olympiques, qui a tout simplement annoncé que c'était ni faisable ni souhaitable d'ouvrir la compétition le 24 juillet, donc ça devait se tenir 24 juillet 2020. Et ces personnes très influentes dans le monde du sport et surtout du monde du sport olympique ont clairement fait bouger les lignes ces dernières heures. Maintenant, et même si c'est une plus grande facilité en fait d'organiser en 2021 ces Jeux Olympiques, tout simplement c'est parce que ce sera plus gérable, il y a quelques difficultés qui émanent du fait qu'on reporte de 1 an ces Jeux Olympiques. Il y a d'abord le fait que la flamme olympique qui devait faire un relais dans plusieurs villes du Japon et qui était partie de Grèce la semaine dernière, va devoir tout simplement arrêter son parcours. Là aussi, encore une fois, c'est du jamais vu. Ensuite, pour le Japon, c'est un énorme coup puisque reporter un tel événement d'1 an, c'est énormément de changements pour les hôtels, etc. Mais par exemple, s'il y avait des infrastructures qui ne pouvaient pas être livrées à temps pour les JO, c'est une vraie aubaine pour eux, même si on sait que les Japonais tiennent très souvent leur délai. Quand auront lieu ces prochains Jeux Olympiques ? Logiquement, ça devrait être à l'été 2021, puisque selon le dernier communiqué du Comité international olympique, les JO devront se dérouler au plus tard à l'été 2021. Cependant, le tweet n'est pas très clair sur le fait que ça puisse avoir lieu en septembre, en octobre, en novembre de cette année par exemple, en fait tous les mois qui sont avant été 2021. Voilà, j'espère que vous avez passé 5 minutes, vous avez un peu pensé à autre chose, pas pensé à ce climat qui devient un peu pesant. On va essayer de faire quelque chose avec des actus qui reviendront pas directement sur le coronavirus, les morts, etc. Si vous avez des remarques, des sujets pour demain, n'importe quoi qui vous passe par la tête, n'hésitez pas en commentaire sur GLTV ou sur YouTube, je regarderai tout ça évidemment. Allez, à demain.